c'est bien parce qu'on accomplit la mitzvah de Hazak, Shefti Hashem Enegde Tamid. Donc c'est une très bonne ségoula. Comme vous dites, dans la maison, on couvre les mésozot en général. Anti Kabbalah. Parce qu'il y a le shakai. C'est ça. Mais là, si on le met sur le mur, alors c'est un problème si on ne le couvre pas. Alpi Kabbalah, on couvre les mésozot. On met un morceau de tissu dessus. D'après le Shulchan Aruch, l'étui suffit. Mais il faut faire attention de ne pas se promener dans des tout nus, d'accord, devant les mezuzot. C'est pas un kabod, ou bien de laisser les poubelles juste devant la mezuzah. C'est pas un kabod, c'est des Shem Hashem à l'intérieur. D'accord, le Shem Dalet Yud, il y a le Shema Israël, le Yud Kevavke, des Shemot HaKodesh, d'accord, et c'est une partie de la Torah. Donc il faut avoir un minimum de pureté et de propreté devant les mezuzot et le lamnatseah. Donc si on veut le mettre, ce lamnatseah, dans la maison, pas de problème, mais il faut avoir une conduite adéquate pour cela. J'essaye de speeder, mais la montre, elle speed plus vite que moi. Je vous ai dit la semaine dernière de prier pour arrêter la montre. Oui ou non? Alors, avec l'aide d'Hachem, pour que la paix règne en Israël et pour protéger notre peuple, on donnera un cycle de conférences sur les secrets et les mystères de l'Amnatseah, qui est une ségoula pour la protection, d'accord, tous les mercredis à Ranana, 19h45. Be'ezat Hashem Yitbarach. L'Amnatseah ben Rinot, c'est exactement en modèle avec la menorah qui était dans le Beth Amikdash. Il part tout seul. Dans Shemot, Perek, Chaf, Aleph, 25. Au Pasuk, Lamed Bet, qui est 32. On nous rapporte Veshisha Kanim, Yotzi Mitzidea, Shelosha Kene Menora, Mitzida Aehad, Ushlosha Kene Menora, Mitzida Hasheni. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Donc c'est notre menorah que nous venons de voir. Ve'asita et nerotea, shiva neve'ela et nerotea, ve'ir al-ever panea, mur'e ve'ase betavnita, asher ata mar'e bahar. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Rien que ça, c'est un cours en soi. Mais on va essayer de passer. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Là maintenant on comprend quel modèle qui t'est montré à la montagne. Le modèle des 2 menorot. La menorah en or et la menorah de l'Amnatseah que nous avons vu. Voilà, comme ça. Donc il l'a vu comme ça, Moshe Rabbeinu. Pour ceux qui ne savent pas le lire l'hébreu. Là, c'est écrit en phonétique. Et voilà, si on a le droit de la lire en phonétique? Oui, voilà, très très bien. Bonne question. Voilà. Alors voilà, en phonétique, voilà. L'amnatseah ben rinot mismor shir, Elokim yachonenu bebarechenu. Il y a tout le mismor en phonétique. Il se trouve dans le Patah Eliyahu, écrit en français. En phonétique, excusez-moi. On sait ici. L'amnatseah ben rinot mismor shir. Ensuite, la première à gauche, Elokim yachonenu bebarechenu ya'er panav itanusela. La da'at ba'aretz darkecha bechol goyim yeshuatecha. Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kulam. Yismechu veranenu leomim ki tishpot amim mishor. Uleomim ba'aretz tanehem sela. Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kulam. Eretz natna yebula yebarechenu Elohim Elohenu. Yebarechenu Elohim, beireu oto kolav saretz. Ici, il faut lire veireu, ils te craindront. On va prendre la traduction. Et non pas veireu oto, et on va voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. D'accord? Veireu. Faites attention quand on lit le Mizmor. Donc voilà comment on doit lire le Mizmor. Si par exemple, on ne sait pas lire l'hébreu, on peut le lire avec la phonétique. On se trouve dans le Tehillim
Perek Zayin, Samer Zayin, dans le psaume 67. Donc, 67, c'est quelle valeur numérique? Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure, on va parler aussi de valeur numérique. Pourquoi David Ameller, sur les 150, il a écrit celui-ci au 67? Regardez ce que la valeur numérique 67 fait, par rapport à tout ce que nous avons étudié ensemble, et que c'était bon. Donc, ce mismor, ça rend la personne Adam Haviv. La personne, elle est chère aux yeux de Dieu. C'est 67. Az hu yigdal. La personne qui va lire ce mismor, à ce moment-là, il grandira. C'est à la valeur numérique 67. Az lo yeheta. À ce moment-là, ça veut dire quoi à ce moment-là? Quand il va lire ce mismor, lo yeheta, il ne faudra pas. Ça va le protéger des clipotes, comme on avait dit. Az yetov. À ce moment-là, il sera bien, cette personne qui va lire le Lamnatseah. Ça a la valeur numérique aussi de Elul, la rétrospection. D'accord? 30 plus 30 plus 7. Bina, le discernement, ça donne, cette lumière donne le discernement. Gamma Huvi, il est mon bien-aimé. En lisant ce mismor, Tov Lecha, tu auras le bien. Ça fait la valeur numérique 67. Et Kol Tuv, tout le bien sera pour toi, c'est aussi valeur numérique 67. C'est pour cela que David Ameller a choisi le mismor 67, parce que tout est relié dans le bien, dans le Haviv, dans l'Yigdal, le Yaheta, toutes les choses qu'on a lues tout à l'heure. Hein, ça revient exactement à tout ce que nos Hachamim nous ont expliqué. Ensemble ce mismor. Vous pourrez faire Bezat Hashem avec la cassette. Si c'est filmé, vous pourrez faire doucement avec la calculatrice tous les mots que j'ai écrits. D'accord? Psaume 67. Ce psaume évoque le rassemblement des Bnei Israël après l'exil. Ça, c'est le commentaire du Malbim. D'accord? Hachem exercera sur son peuple une providence si particulière que tous les peuples et nations verront et reconnaîtront les miracles en faveur de son peuple, comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Que même les nations seront heureuses du dernier jugement. Ils se montreront heureux et loueront Hachem, quand Hachem amènera tous les peuples en Israël pour les juger avec droiture. Et lorsque le moment sera venu, Bezat Hachem très prochainement, tous les confins de la terre craindront Hachem. D'accord? Tous les gens, de n'importe quelle partie du monde, ils connaîtront, non pas Bouddha ni quoi que ce soit, Akadosh Baruch Hu, Shem Olad. Donc c'est un mismor qui est adressé aussi bien au peuple juif qu'aux nations. Maintenant, ensemble, on va le traduire. On a vu le sens général, on va le traduire. Lamnatseah bin rinot mizmor shir. Alors tout ceci, ce sont des 4 mots. On verra tout à l'heure, c'est par rapport aux 4 lettres de nom de Dieu, qui sont des 4 mots de louange, de glorification, sanctification. D'accord? Ces 4 termes, c'est shir, c'est-à-dire le chant. Mizmor, c'est aussi zemer, chanter, chantonner, etc. Donc on le traduit au chef des chantres, avec instruments à cordes et psaumes et cantiques. Ça veut dire à chaque fois au chef. Carrément chanter. Mizmor, c'est chantonner, d'accord? Les amers, les shimcha, d'accord? Negina, c'est quoi Negina? C'est aussi, c'est un instrument de musique, mais de musique douce, Negina. Ah, ça calme les nerfs. Vous savez, les musiques chinoises comme ça, on s'assoit et on... En fait, là, le début, c'est l'instruction qui est donnée comment le chanter au Beth Amikdash. Psaha. Alors ça veut dire qu'il y avait 2 instruments et 2 voix. Très bien. Ça fait le cours. C'est très bien, très très bien. D'accord? Donc ça veut dire que c'est... Pourquoi il ne compte pas dans le Mizmor, c'est que ce pasouk-là, on verra tout à l'heure, qu'il ne compte pas dans le Mizmor. Il est exclu. On va voir dans toutes les valeurs numériques, etc. Pourquoi? Parce que lui, il est une ptira, une agdama, une entrée. Voilà, une entrée en matière. Il explique, comme tu as dit, comment le chanter, comment le dire,
Est-ce qu'il faut le dire avec le cœur il est triste, etc. Ou bien il faut le dire avec la joie, les instruments, etc. Alors voilà, tu le dis avec ça. Ensuite, Elokim yehonenu vibarechenu. Ya'er panav itanu sela. Elokim, tu nous enverras la grâce et nous bénira. Il éclairera, Hachem, sur nous sa face à jamais. Quel beau mismor. Que la face de Dieu est carrément sur nous. Pour faire connaître sur la terre ta voix chez tous les peuples. Ça, c'est pas écrit dans le mismor, mais pour qu'on comprenne, pour faire connaître ton salut. Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kulam. Les peuples te loueront. Yoducha melachon odaya, d'accord? Yehuda. Elohim, tous les peuples te loueront. Les nations se réjouiront et chanteront des chants d'allégresse. On voit que même les nations vont être heureux de voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu se propager dans le monde. Et pas seulement la lumière, regardez. Ki tishpot amim mishor ou lo omim ba'aretz tanachem sela. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu dirigeras les nations sur la terre à jamais. Il n'y aura plus ni Bush, ni Obama, ni... D'accord? C'est Hachem qui va diriger toutes les nations du monde. Yoducha amim Elohim. Yoducha amim kulam. Les peuples te loueront, Elohim. Tous les peuples te loueront. Eretz natna yevula. Yevarechenu Elohim Elohenu. Il y aura tellement la bracha, la terre a donné ses récoltes, Elohim, notre Elohim, c'est-à-dire le Dieu de notre Dieu, d'accord? Et nous bénira. Yevarechenu Elohim veireu, pas veireu, veireu oto kol afsearet. Elohim nous bénira et toutes les nations le craindront, d'accord? Le craindront, c'est veireu, dans tous les confins de la terre. Donc on voit que ce mismor parle aussi bien de lumière, de bracha, de protection, aussi bien pour le peuple juif que pour les nations. Maintenant, essayons